Antoine Kourouma posait la question au président Aboubacar Souma, président de Guinée pour la démocratie et l'équilibre. C'était sur la question des forces vives, mon cher Antoine. On reprend avec vous. Voilà donc, je disais donc on a assisté en pompe à la naissance de nouvelles forces vives avec votre parti, le parti de Jean-Marc Teliano et bien d'autres. Dites-nous, c'est quoi les raisons de la création d'une telle entité et pourquoi tout le monde n'y est pas? Merci beaucoup mon ami frère. Moi je pense que penser que c'est avec mon parti ou celui de mon ami frère Teliano, c'est une erreur. Nous avons mis en place une coalition qu'on a appelée G58, RPG Arc-en-Ciel et Ali. Lors de l'une de nos réunions au siège de l'UFR, nous avons estimé qu'il faut absolument mettre en place ou reconstituer les forces vives qui existaient déjà. Parce qu'aller de manière politique seulement ne nous a pas paru beaucoup efficace. Nous nous sommes dit qu'il faut approcher, associer tous les partenaires possibles, notamment les syndicats, les centrales syndicales, les plateformes de la société civile, les barreaux, les architectes et autres, au niveau de l'association des magistrats de Guinée, la guinéenne en politique, beaucoup d'autres plateformes de la société civile sur le plan juridique, les organisations judiciaires et autres. Nous avons estimé même qu'il faut appeler les confessions religieuses, c'est-à-dire la Ligue islamique, l'archevêché. Monsieur Souma, donc, attendez, non, ma question est très précise. Pourquoi tout le monde n'y est pas? Quand je dis tout le monde, c'est pas n'importe qui. Ce sont les structures représentatives, c'est de ça que je parle. C'est quoi la force sociale avant? Voilà. Force vive. Oui, les partis politiques qui sont les plus connus, la société civile la plus représentative. Citez-nous quelques-unes parmi ces forces vives-là qui sont représentatives. Le forum social qui regroupe. Oui, ça c'est Cogelpaid. Non. Non, il parle du. Ah d'accord, le CNOSC, allez-y. Si tu ne connais pas, tu me poses la question. Je pose des questions, monsieur. Voilà, tu me laisses répondre. Allez-y. Je dis bien le forum social qui regroupe presque la quintessence des plateformes de la société civile. CNOSC, le PQD et beaucoup d'autres plateformes de la société civile. Et avec nous. Le CNOSC est avec vous? Pardon, oui, allez-y. Le CNOSC est avec vous? Non, c'est là le problème. C'est pourquoi c'est la Cogelpaid. Attendez. Le CNOSC n'est pas avec vous. On va l'écouter, il va nous mettre à l'aise. Allez-y. Ma raison. Allez-y. Vous avez votre raison. Non, mais vous voulez juste déplacer le débat, c'est pourquoi Moi, je n'ai pas déplacé de débat. Au contraire, tu veux que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Non. Bon, Antoine, ok. Allez-y, me permets. Allez-y. Si tu as un jugement, tu le feras. C'est pas un jugement, c'est un constat. Abdoul Sako est le coordinateur régional de Kinox de Conakry. Le CROSC. Nous sommes d'accord, oui. On est d'accord. Le CROSC n'est pas le CNOSC. Allez-y. J'ai l'impression que tu ne veux pas. Non, mais c'est un démembrement. C'est une précision. Vous ne pouvez pas assimiler le CROSC au CNOSC. Le CNOSC, c'est une entité reconnue qui est à part. Le CROSC de la Cogelpaid est une structure à part. Mais attention, tous je veux. On va. C'est quand même une partie du CNOSC. Du CNOSC. C'est pourquoi je pose la question. Permettez. C'est différent. Est-ce que Sako y est? Est-ce qu'il y est au nom du CROSC? Ou à son nom? Ou à son nom personnel, monsieur Aboubacar Souma? Au nom du CNOSC et au nom du forum social. D'accord, allez-y. Moi, je voudrais dire à M. Antoine, si tu poses une question à quelqu'un, tu écoutes. Nous-mêmes, on lui dit ça tous les jours. Comparer oui, mais c'est pas intelligent. les réponses qu'il te donne. Des relances qui ennuient. Tu peux aller sur le terrain. On peut t'inviter à l'une de nos réunions. Tu viens constater sur le terrain. Je t'informe que nous faisons partie des fondateurs des G58. Est-ce qu'il est 58 encore d'ailleurs? Il est plus même. D'accord. Donc, il n'y a pas une seule entité. Dans le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas une seule entité à laquelle nous ne nous sommes pas adressés pour qu'ensemble, nous voyions comment gérer de façon consensuelle,
apaiser dans la stabilité du pays cette période transitoire. C'était ça l'idée majeure. Parce qu'il ne sert à rien, encore en Guinée, qu'on continue à faire des comportements qui pourront endeuiller certaines familles, ou voire même la rue. Mais monsieur Souma, je pose la question, c'est par rapport à la force de votre forum. C'est pourquoi je pose la question. Quand je parle de structure représentative, c'est pour mesurer le poids des forces dont vous parlez. Quand vous dites qu'il y a des structures qui existent, vous avez cité quelques-unes avec lesquelles je ne suis pas très d'accord, mais sur le plan politique, quels sont les partis politiques du pays qui sont membres de ces forces vives-là? Parce que nous constatons qu'il y a une divergence de point de vue. Quelle divergence vous avez? Mais allez-y d'abord sur la première question, Antoine. Arrêtez les commentaires. Allez-y sur la première question. Je voudrais te dire que je pense que tu tournes autour du pot inutilement. Tu veux me parler de l'UFDG, oui. Non, j'ai posé une question. Tu m'aurais directement posé la question. Non, j'ai posé une question. Celui qui est devant toi, il n'a pas la langue dans la poche non plus. Non. Il ne sait pas faire... Vous n'avez pas compris. Donc l'UFDG n'est pas membre. Si. L'UFDG est membre des forces vives. Nous avons écrit à l'UFDG. La délégation du comité d'organisation s'est déplacée. L'UFDG nous a reçus, bien accueillis. Nous avons discuté. Parce que ce qui ne t'appartient pas, qui doit appartenir à la République, il ne faut pas t'en approprier. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Si tu fais le travail pour le pays, tu ne peux pas dire que moi ou rien. D'accord. Donc fussiez-vous les initiateurs, vous n'êtes pas propriétaire des forces vives. L'un s'en fout. D'accord. L'un s'en fout. D'accord. Et le RPG a adhéré dans son siège. D'accord. On a été. Voilà celui qui a porté la parole ce jour au siège du RPG. On a été rencontrer l'UFR dans son siège. D'accord. Nous avons envoyé les documents. Nous avons dit que ce ne sont que des documents indicatifs. Il faudrait bien qu'il y ait des corrections, des amendements. Après, nous avons envoyé les seconds courriers. Je peux te donner les accusés de réception de tous ces courriers, tous ces documents que je te parle là. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on aille ensemble. Il y a les 13 centrales syndicales. Les 13 centrales syndicales sont divisées en deux mouvements. Il y a le mouvement syndical qui est dirigé par M. Biro, qui est représenté par M. Biro Bari. Il y a l'unité d'action syndicale qui est représentée par M. Diawara. Tous ces gens, nous travaillons ensemble. Même hier, nous étions ensemble jusqu'à 23h, nous étions en réunion. Ce que moi je ne comprends pas, c'est vrai qu'à l'initiative du G58, par exemple, le RPG qui a rejoint après, l'idée c'est de fédérer les efforts afin d'aller dans la transition. Naturellement. Comment comprendre que le G58 RPG et allié soit une entité dont vous êtes membre et que de l'autre côté, vous pensez encore à la création d'une autre entité qui va encore prendre en compte les mêmes acteurs, alors que de l'autre côté, il y a le FNDC, les éléments que vous avez cités, qui, en tout cas, par moment, se réclament de ce FNDC. Le G58... Est-ce qu'il n'y a pas finalement... Le G58 et RPG Arc-en-Ciel... Une sorte de pléthore d'organisations... Et alliés est essentiellement composé des partis politiques. Or, les forces vives, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs politiques, tous les acteurs syndicalistes... Pas tous. Je dis... Attendez, laisse-moi aller au bout de mes idées. Si je commence une phrase, en fait, mais ne le sont pas. Doivent être dans les forces vives. S'ils doivent être, pas dire. Où est le besoin d'aller créer les forces vives comme entité? Parce que les forces vives existent de façon naturelle. Par leur action, les forces vives existent. C'est quoi la nécessité? Vu qu'il y a déjà d'autres entités, c'est quoi la nécessité d'aller créer? Est-ce que la création même n'est pas excluante d'autres entités qui normalement sont considérées comme forces vives ou comme participants de forces vives? Parce que vous auriez rencontré le FNDC par exemple. M. Zaka, oui. Si les initiateurs ne tendent pas une main d'ouverture, ne souhaitent pas approcher ces entités, en ce temps, ta thèse... Pour la raison. Vous êtes bien d'accord que... Mais nous nous sommes dit que nous ne sommes pas suffisants. Nous nous sommes dit que tous ceux qui veulent apporter quelque chose pour que cette transition se déroule
dans une période raisonnable, apaisée, sont les bienvenus. Ah, d'accord. Vous êtes bien d'accord, monsieur c'est- Souma, que les forces vives que vous avez cette année, que vous tentez de mettre, vous tentez de reconstituer, n'ont pas la même capacité que celles que nous avons connues en 2009-2010, où il y avait tout le monde, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Ils étaient tous là. Vous connaissez c'était même comment naturel, les hein. forces vives de 2009 ont été reconstituées? Vous connaissez? Bah, expliquez-nous. Laissez-nous. Expliquez-nous. Nous avons vécu ce moment. Nous étions là aussi. Moi-même, j'étais là. D'abord, je vais te dire une chose, que les forces vives, c'est une reconstitution qui a eu lieu en 2009. D'accord. Elles existaient déjà, vers 2007, 2005, 2006. La première réunion des forces vives a été organisée dans la grande salle du Congrès au Palais du Peuple. D'accord. Tu comprends? Après ça, il y a eu... C'est une organisation, si tu veux, circonstancielle. Lorsqu'il y a des questions qui intéressent tout le monde, vous vous mettez ensemble pour résoudre. Ma question, c'est quoi le lien, par exemple, avec le FNDC? Comment ça va fonctionner? Nous avons Force été vive, la par exemple, délégation qui a FNDC. été envoyée... Si je peux compléter la question, c'est par exemple sur la question des manifestations. Parce que vous voulez une transition paisible. Alors, sur la question des manifestations, quel va être le rapport force vive? Zachary, oui. Zachary, voilà. suis-moi. C'est le diminutif. Le FNDC, G58, ANAD ou autres entités centrales syndicales D'accord. ne peuvent être que des éléments Des forces vives. D'accord. Vous comprenez? Ça, c'est le principe. Vous l'avez devenu. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Dans les faits, qu'en est-il? Lorsque les gens veulent reconstituer cette force vive, ils sont dans l'obligation d'aller prendre contact avec toutes ces entités individuellement. D'accord. Nous avons été au FNDC. D'accord. Et cette délégation a été conduite par ma modeste personne. D'accord. Nous avons rencontré les responsables du FNDC. D'accord. Nous les avons écrits. Nous sommes en pourparlers. Jusque-là. Jusqu'au maintenant. D'accord. Nous n'avons pas mis, si nous avons refusé de mettre une coordination nationale, nous avons voulu que tous ceux qui peuvent apporter quelque chose soient là pour que nous mettions... Qui est porte-parole? Voilà, non, ce que Antoine Etamba disait a du sens. C'est vrai qu'avant, c'était automatique. On n'a pas besoin de démarcher. Mais maintenant, on démarche. Est-ce que ceux même qui sont à la tête, notamment vous, qui avez soutenu le 3e mandat, c'est pas vous le problème? Tu m'accuses de soutenir le 3e mandat. Je te laisse ton droit, c'est ton droit. Les grandes gueules. C'est encore dans... C'est le cas, hein, c'est le cas. S'il vous plaît, c'est dans ici que je suis venu dénoncer la démarche. Et si vous avez des archives ici, vous pouvez les sortir. C'est ici. Dans votre radio. Vous n'avez jamais soutenu le 3e mandat? J'ai dit ici. C'est des questions de type oui ou non? Le 3e mandat de Alpha Condé et contre la nouvelle constitution dans son état actuel. Monsieur Abakar. Je l'ai dit ici. Monsieur Souma. Oui. C'est question fermée, hein, oui ou non? Non. Est-ce que vous avez soutenu le 3e mandat? C'est la question que nous posons. Votre problème, c'est quoi? Vous ne laissez pas le temps aux gens auxquels vous posez des questions. C'est la particularité aussi de l'émission. Parce que vous comprenez. Permettez que nous répondions. Moi, vous ne pouvez pas me faire paniquer, je suis enseignant. Non, c'est pas l'objectif. La question, c'est est-ce que oui ou non, vous avez été acteur ni de la Codenog. Non, ça c'est loin. Parce que je ne parlais pas de participation à un quelconque mouvement. Vous avez dit que est-ce que vous étiez oui d'accord ou avec non, un mandat de plus. est-ce que oui ou non, vous n'avez jamais soutenu le 3e mandat? C'est la question que je pose. Soutenu. Jamais. D'accord, ok, c'est un débat. Maintenant, comme le juge est là, D'accord. qui est à ma gauche, Le juge Ahmed. le juge Ahmed qui avait la liste des gens qui ont du soutien et autres là. Parce que le Guinéen m'a accusé de façon forte. Mais vous avez quand même, vous avez quand même le Non, RPG. non, Parce que la question d'Ahmed, on peut Je vous ai dit l'appuyer. que Vous avez le RPG. vos antennes. Vous avez le RDIG. Tous ces partis-là étaient d'accord. Ami Alpha Condé, que la démarche du 3e mandat n'était pas opportune pour lui. Il n'était pas non plus opportun pour lui de changer la constitution pour que lui se présente. Je l'ai dit ça, mais j'ai dit, Alpha, reste et demeure mon ami politique. Je l'assume. Moi, la question que je pose, Permets, s'il s'il te plaît, rapidement, pardon, juste pour enchérir.
Moi, il y a juste un constat que je vais relever. Ça me semblait invraisemblable, voire même incroyable, que dans une même entité appelée Force Vive, de retrouver RPG, FNDC, UFDG. Ça va être incroyable que des personnes qu'on a combattues hier pour un troisième mandat, notamment le FNDC, s'associent au RPG pour, dit-on, combattre un adversaire commun que le CNRD. Vous ne trouvez pas ça incompatible? Vous pensez que les forces vives, c'est pour combattre le CNRD? Mais c'est l'objectif présenté. Mais attendez. Loin s'en faut. Monsieur Souma. Ok, Antoine, je dis, mais c'est pourquoi. C'est quoi l'objectif alors? C'est quoi l'objectif? Si on combat aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est sincère. Hein? Ok, allez-y. Si on essaye de combattre aujourd'hui, de manière, dans l'inimité même, de CNRD, on fait tomber notre pays. C'est pas le constat qu'on fait sur le terrain. Non, attends. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, c'est pourquoi. Si moi je suis dans des manifestations, on va l'écouter. En tant que parti politique, nous avons créé nos partis politiques. Le premier rôle d'abord, c'est de faire tout pour qu'il y ait la paix dans notre pays. D'accord. Se mettre ensemble, pas pour combattre le CNRD, c'est au contraire. Faire comprendre au CNRD que la transition doit être consensuelle. D'accord. Dans ce cas, votre démarche n'est pas la même. Antoine, permet. J'ai posé quand même une question, si tu permets. J'ai posé la question, j'ai pas encore eu de réponse. Le 23 juin, c'est la première manifestation annoncée par le FNDC. Quelle va être la position des forces vives Nous n'avons par rapport à pas cela été ni contactés, ni associés à cela. Donc, nous n'avons aucune position par rapport ni au soutien, ni contre manifestants. D'accord. Voilà. Mais ma question est que nous cherchons. Si rien ne change, est-ce que vous allez manifester? Si rien ne change, est-ce que vous allez manifester? Je veux dire, est-ce que vous allez répondre à l'appel du 23 juin? J'ai déjà répondu à votre question. Pas clairement. Ils ne sont pas associés, donc ils ne répondront pas. Non. Est-ce qu'ils partagent l'idée aussi? L'idée de manifester le 23, nous ne partageons pas. C'est l'apaisement. C'est pourquoi je dis qu'il y a une contradiction. Nous ne partageons pas. Parce que, M. Souma, attendez, permettez-moi. On va l'écouter. Nous avons voulu qu'il y ait une véritable force vive du pays et que nous engagions des démarches auprès du CNRD selon la charte qui est l'organe d'orientation et de direction pendant cette période transitoire et qu'on s'asseye sur table, on discute toutes les questions. Si ce refus est catégorique, constaté par tous les bons Guinéens, maintenant le droit de manifester est consacré. D'accord. Nous jugerons de ce droit. Il n'y a pas de problème. Je relance ma question, parce que de ce que je relève comme constat et raison pour lesquelles vous faites cela, vous vous rendez compte que le bras de fer n'est pas la solution. C'est-à-dire, c'est trop tôt d'engager un bras de fer. Vous voulez trouver une stratégie d'apaisement pour aller, sauf que de l'autre côté, l'UFDG dont vous dites être membre des forces vives, ce dont je doute fort, ils disent que l'affrontement est inévitable avec le CNRD. De l'autre côté, j'ai cité le cas de l'UFR, qui est partant pour la manifestation, et aussi membre des forces vives. Comment comprendre que parmi vous, certains soient pour qu'il y ait manifestation, soit pour qu'il y ait affrontement avec le CNRD, et que vous autres partis politiques, membres des forces vives, ne soyez pas pour cette idée-là? Il y a déjà à l'interne des forces vives divergence de point de vue par rapport à la marche à suivre. C'est tout à fait normal, mon frère, Antoine. Ah, mais c'est que ce n'est pas une entité consensuelle alors. Tu as cité les entités politiques. Oui. L'UFDG n'est qu'une entité politique. Membre des forces vives. L'autre, mais la décision prise au sein des forces vives peut ne pas être la décision prise au sein d'une entité. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais naturellement, il y aura des problèmes. Mais ça, je comprends. Monsieur Jacques, l'un de ta famille là-bas, en tant que chef de famille, vous pouvez vous réunir, décider quelque chose. Mais tu ne peux pas interdire à l'un des membres de ta famille. Moi, chef. Moi, chef de famille. Attendez, je viens. À l'un des membres de ta famille, pour un de ses problèmes propres à lui, d'entamer ou d'engager. Sauf que là, il s'agit d'un problème national. Regardez, est-ce que tous les partis politiques ont les mêmes problèmes aujourd'hui que l'UFDG? Ah bon? Non. Attendez, pourquoi créer alors un front commun si le combat n'est pas commun? Nous avons 5 thématiques principales communes. Si tu veux, je te les cite. Allez-y. Le problème de la Constitution, c'est une thématique commune. Le fichier électoral, ça a été une thématique commune.
Le code électoral est une thématique commune. Le chronogramme et la durée de la transition est une thématique commune. L'organe de gestion des élections est une thématique commune pour l'ensemble des entités politiques. Ce sont vos thématiques. Tu comprends? Les autres ont d'autres thématiques. Pour résoudre ces questions-là, les autres ont d'autres thématiques. Nous avons la liste des membres du CNRD, par exemple. Exactement. Mais, hein, La liste des membres du CNRD. Bon, la liste des membres du CNRD, ce n'est pas une thématique autour de laquelle on peut engager des débats. C'est le cas chez les autres. C'est le cas chez les autres. Attendez, on exige à ce que la liste nominative, exhaustive de CNRD soit connue. Au moment que... Et la déclaration de leurs biens. Au moment que le CNRD est défini dans la charte qui gouverne ce pays maintenant, là, comme l'organe de direction et d'orientation, les Guinéens sont en droit de connaître la composition de ce CNRD. Donc comme ça aussi, vous, comme les autres, vous l'exigez? Naturellement. Ah d'accord, donc ça c'est un autre élément commun. Et sur les crimes de sang? La justice sur les crimes de sang qui est honnêtement du fond du cœur, que ce soit les crimes de sang, que ce soit les crimes économiques, je fais partie, ou nous faisons partie des gens qui souhaitent qu'il y ait la justice. Même le RPG aussi. Même le RPG. C'est pas compris. Même le RPG exige qu'on fasse lumière sur les crimes de sang. Naturellement. Le RPG. Mais regardez, un fait évident vient de se passer. Un fait évident vient de se passer. On confondait souvent ici, lorsqu'il y a des manifs, que parfois même des tueurs pouvaient être parmi les manifestants. Ça a été dit. On est d'accord? Le cas de jeune qui vient de perdre sa vie, avec la célérité du procureur général, je ne dirais pas que nous avons trouvé des personnes qui sont responsables, mais en tout cas, il y a des présumés. N'est-ce pas? Il y a des soupçons en tout cas. Est-ce que vous comprenez? Si on continue comme ça, on finira par arrêter l'ensemble de ces dégâts qui se causent au cours des manifs. Les manifestations ne sont pas faites pour aller détruire les biens. Les manifestations ne sont pas faites pour aller tuer des personnes. Sauf que c'est ce qui se fait. On détruit les biens, on détruit les biens, et ce n'est jamais pacifique. S'il vous plaît, malheureusement. On doit manifester si on est mécontent, mais dans un cadre vraiment civilisé. Parfait. D'accord. On va poursuivre cet échange avec vous, Mafidia Bangora. Elle a beaucoup attendu. Oui, assez. Hein. Avec Antoine, Antoine ne voulait rien lâcher. On patiente. Alors, peut-être ça va sembler comme si je revenais en arrière, mais quand même, il y a ce que je ne comprends pas. Parce qu'il y a des allez-y. Voilà, et on est à cette transition et la classe politique aujourd'hui attire toutes les attentions. Mais ce qu'on remarque, c'est que des forums se créent par-ci, des coalitions se créent par-là, et après, c'est les mêmes personnes à la limite. Et là, vous dites force vive. Et comme on le disait, force vive, c'est naturellement quelque chose qui existe, c'est l'ensemble des acteurs. Donc, ce qui veut dire que vous avez votre force vive et qu'une autre entité, d'autres personnes peuvent aujourd'hui créer ce qu'on appelle les forces vives? Non. Il y a le FTA. S'il vous plaît, ne confondez pas les coalitions politiques aux forces vives. Les forces vives, même au sein des forces vives, il se peut qu'il y ait des idées divergentes sur des questions données. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des questions communes. Mais il y a d'autres questions sur lesquelles nous n'avons pas les mêmes positions. On n'est pas condamné. Mais qui sont des questions communes. Non. Ils peuvent ne pas être des questions communes. Regardez ou même qui sont des commissions communes, mais nous n'avons pas les mêmes approches de solutions. En vous écoutant tout à l'heure sur les 5 éléments communs que vous avez évoqués, on a sorti 2 autres éléments avec lesquels vous avez finalement reconnu que c'était des questions communes. Oui. Sauf que la réponse pas les mêmes approches exactement. De solutions. Voilà, donc les forces vives là vont vivre comment? Attendez. C'est la question. Quelle chance de survie aux forces vives? Parti politique, mon ami Zakaria. Même au sein d'un parti politique, il n'est pas dit que vous devez avoir la même opinion, les mêmes approches de solutions par rapport à une question. Oui, mais vous suivez la ligne du parti. Les opinions aussi. Lorsque vous avez une ligne. Oui. Lorsque la majorité se dégage pour une ligne. Tout le monde c'est pourquoi, d'ailleurs, tu me fais venir sur la réponse, c'est pourquoi nous tenons à ce que même ceux qui ne partagent pas certains points de vue avec d'autres, qu'on s'asseye, qu'on discute en frères et sœurs guinéens, qu'on arrive au moins à avoir une ligne de conduite commune,
consensuel. Parce que ça, c'est le minimum. Si vous n'avez pas ça, si à l'intérieur vous avez des approches différentes, par exemple, le FNDC je vois mal comment les forces vives vont fonctionner. Comment vous appelez Son mot d'ordre. Son mot d'ordre de manif pour le 23. Si nous avions été associés à cette prise de décision, peut-être on aurait discuté, on aurait reporté, on aurait donné la chance à d'autres démarches. Comment vous pouvez être consulté, vous ne faites pas ménage, vous êtes dans votre élan on ne fait pas ménage. Non, mais vous n'êtes pas ensemble avec le FNDC. Vous n'êtes pas avec le FNDC. Vous n'êtes pas avec le FNDC. Nous, s'il vous plaît. Si quelqu'un se déplace, s'il te plaît, si quelqu'un se déplace, il t'envoie des correspondances par rapport à une situation qui prévaut dans votre pays. Il se déplace. Je t'ai dit ici que c'est moi qui ai conduit la délégation qui s'est présentée au siège du FNDC. Il y a eu des contacts. Nous avons parlé avec le président Sidia. Nous avons parlé avec le président Daleng. Nous avons parlé avec les responsables du FNDC. Les discussions continuent. Et le PDN? Le PDN, oui. Ils sont membres aussi? Non. Pourquoi? Ils ne le sont pas. Pourquoi? Nous sommes en train de démarcher. Si on dit, je vous ai dit ici dans cette salle tout de suite que jusqu'ici nous n'avons pas mis la coordination nationale parce que nous voulons que tout le monde soit. En fait, la démarche est en cours, quoi. La démarche est en cours. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'objectif? La démarche est en cours. Question, c'est quoi l'objectif, Antoine? On va y revenir tout à l'heure, mais on va marquer cette transition. Derrière, il y a quand même une histoire qu'on va vous rappeler. On a entendu votre réaction. Il y a quand même cette histoire qu'on va vous rappeler. Est-ce que la tête rassure, Monsieur le Président? Et c'est juste derrière cette virgule. La régie, j'imagine que l'élément sera prêt pour que vous puissiez le lancer juste après cette virgule. On se retrouve. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On revient donc en studio. Nous sommes avec Aboubacar Souma, qui est président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Les politiques guinéens, justement, qui continuent d'attendre le lancement du chronogramme annoncé, les 36 mois annoncés par le CNRD, en tout cas par le Conseil national de la transition aussi, en attendant la promulgation, justement, de cette période. Les activités prévues, comme le recensement général de la population et de l'habitat, et celui pour l'établissement d'un fichier d'état civil, ne sont pas encore à l'ordre du jour, alors que le gouvernement, lui, de son côté, poursuit une immersion à l'intérieur du pays. Les coalitions continuent de réclamer un cadre de dialogue pour discuter autour de ces questions. Et c'est le cas de votre parti qui porte avec Jean-Marc Teliano le projet de constitution, de reconstitution des forces vives de la République de Guinée. Avec vous, monsieur Aboubacar Souma, nous parlons de toutes ces questions-là. On le dit si bien, transition, au début de la transition, les exigences des forces vives tout à l'heure, on va en venir à vos exigences et aux combats qui vont en découler. Mais d'ici là, vous nous l'avez demandé, on a fait la petite recherche dans l'histoire et c'est aussi tout le bonheur des médias. Les mémoires ne s'effacent jamais. Est-ce que oui ou non, vous avez soutenu le 3e mandat d'Alpha Condé? La réponse, nous, elle est bien oui. On va donc suivre cet élément et on se retrouve derrière. Vous l'avez certainement oublié. Mais c'est important pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, mais aussi pour la mémoire des Guinéens qui nous suivent depuis toujours. On suit cet élément, on se retrouve derrière. Je vais te dire une chose, il y a des sévérités que les Guinéens n'aiment pas entendre. Droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai fait depuis que ça a commencé. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous voulez me dire en français facile, oui? La situation catastrophique actuelle du pays, notamment dans le cadre social. Aujourd'hui, dès que tu te fais appeler Souma, on te met dans un camp. Dès que tu te fais appeler Condé ou Keta, tu es dans un camp. Dès que tu te fais appeler Diallo, on te met dans un camp. Je pense que si la situation demeure à ce niveau-là, dans cette cacophonie, dans cette ethnisation politicienne, même si c'est un 4e mandat qu'il faut, ou un 10e mandat qu'il faut, pour le dirigeant actuel, je suis pour harmoniser, pour pacifier, pour unir les Guinéens. Nom de Dieu. Vous avez vu les qualificatifs? Je suis pour. Ben voilà. Car aucun développement socio-économique, qui est la vocation essentielle des partis politiques qui sont à la conquête qui sont au pouvoir, ne peut se réaliser.
Vous l'avez donc dit, monsieur Aboubakar Souma. On dit d'abord le discours. Vous l'avez dit. S'il vous plaît, le discours. Sur le bout du troisième mandat. Le discours, s'il te plaît. Sur le bout du troisième mandat. Le discours. J'ai été... Notre question était simple. S'il te plaît. J'ai dit ici. D'accord, allez-y. Je ne suis pas votre élève, je ne saurais l'être. On n'a jamais dit ça. Non, si. On n'a jamais dit ça. Et puis nous ne sommes pas non plus à l'école coranique où le maître est le véritable maître. Mais Chris, il n'y a plus pas. Je réponds aux questions. Oui. Et si vous voulez, mais je ne répondrai jamais ce que vous voulez. Les grandes gueules. L'interview a eu lieu 2015-2016. 2018 plutôt. Ça c'est 2018. Et c'était fin 2018. À mon siège. Avec M. Condé. En effet. Vous avez vu comment j'ai abordé la question. Vous refusez de sortir dans vos articles la déclaration que j'ai faite ici au mois de février 2020, pendant les élections législatives et référendaires. Mais vous avez dit... S'il vous plaît, vous refusez de le faire ici. Entre 2020 et 2018, comme tu le dis, parce que souvent les politiques passent par vous, Monsieur Souma. Pour nuire. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est... Celui qui le fait. Non. Ils ont même mis ça. Ils ont pris dans son contexte pour le mettre dans foutage. Monsieur Souma. J'étais à Abuja. J'étais à Abuja. Et si je savais que... Vous savez, on vous écoute. Je te le dis en toute sincérité. Vous savez qu'on... Nous sommes des acteurs politiques. Oui. Toi, Zachary. Oui. Les grandes gueules. Oui. Mais ça, c'est notre réputation, ma réputation, ma dignité humaine, ce sont des choses sacrées. Mais vous savez... Non, attendez. Vous savez, depuis là, je vous attends. Je veux que nous soyons sérieux. Monsieur Souma, ça doit être un échange. Hein. Non. Ça doit être un échange. Ça doit... Ne nous appelez pas. Ça doit être un échange. Une question donnée. Pour venir mettre... Non, c'est le déplacement. Non. Monsieur Souma. Non. Quoi? Non. Monsieur Souma. Non, monsieur Souma, vous n'allez pas nous apprendre. Vous n'allez pas nous apprendre notre métier. Je suis désolé. Non, un peu de respect. Les gars, je vais gérer avec lui. Il faut que vous nous respectez. Monsieur Souma. On vous respecte. Pourquoi vous prenez les propos dans leur contexte, dans leur milieu, dans leur année, pour venir? D'accord. C'est seulement vous et moi qui... C'est seulement vous et moi qui... Vous nous appelez dans vos studios pour ça? Non, pas du tout. Non, mais c'est quoi? Vous pensez que nos dignités humaines ne sont pas... L'histoire, c'est l'histoire. Bon, nous allons marquer cette transition. Nous allons marquer cette transition en espérant que M. Souma se sera calmé et nous allons reprendre. Nous allons reprendre cette interview. Allez-y. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Antoine, il nous a demandé un bout pour prouver ce que nous disions. C'est tout ce que nous avons fait. Mais il a bien chiffonné le collet de Ahmed écoutez, dans ce... Vous savez, c'est une question de... Je pense que c'est... Il a prouvé carrément qui il était. Là, il m'a carrément arraché un bouton. Ça me dit absolument rien. Moi, je pose des questions et je suis dans ce pays. Il y a l'histoire. J'ai posé la question et j'ai chuté par vous avez soutenu le 3e mandat. Peut-être que votre personne n'encourage pas les autres à vous rejoindre aujourd'hui. Il a demandé la preuve. On lui a montré la preuve. Il s'est fâché. Il a quitté le studio, mais le peuple de Guinée regarde. Et moi, je veux que ceux qui parlent comme ça, là, qu'ils aient un peu de respect pour nous. Nous travaillons, nous avons un salaire et nous vivons avec nos salaires. Ça, il faut le dire. Ceux qui viennent cracher ici pour dire on vous donne de l'argent pour faire ci et ça. Moi, je vous dis merde. Mais on ne répond pas à ça, c'est le quotidien des... C'est notre quotidien. Nous aussi, nous avons une dignité et nous travaillons. Voilà, donc il faut que ça s'arrête maintenant. Ceux qui ne peuvent pas se retenir comme ça, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas venir dans ce studio et encaisser ce qu'ils ont dit dans le passé. Assumer ce qu'ils ont dit. Mais qui ne viennent pas. Parce que nous avons des archives et nous allons les sortir. C'est absolument n'importe quoi. Antoine, j'ai jamais vu une telle violence. Non, de toute ma carrière, j'ai jamais vu une telle violence. De toute ma participation en gueule et même... C'est vrai, ça arrive sur des plateaux. Extrêmement violent. Ça arrive sur des plateaux de télé. Oui, mais ça, moi, je ne l'avais jamais vu. Ça arrive sur saisir un journaliste au collège. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'un leader politique qui veut diriger un pays
doit savoir gérer ses émotions. Mais ce à quoi on a assisté ce matin, moi je ne l'ai jamais vu. C'est pas une première que M. Souma rentre dans tous ses états, à espace. Je me rappelle encore en 2015, c'était lors des élections avec Moussa Moïse, exactement, avec M. Touré, de la primature aujourd'hui. À l'époque, il était de l'opposition de l'UFDG et M. Touré était du RPG à l'époque. Les débats étant houleux, celui-ci avait des arguments solides qui lui défendaient. Abakar Souma n'avait pas supporté à l'époque. Il a formé son point à l'époque et il a juré à son adversaire. Non, mais là, il a donné un coup à Ahmed. Que si celui-ci continuait, il lui mettrait son poing dans la figure. Aujourd'hui, c'est une impulsivité dont il n'a pas besoin. L'élément sonore était très tangible. Très clair. Il est passé. Il a dit, c'est un défi qu'il a lancé. Je vous demande de faire passer un élément. Là où j'ai dit c'est ce qu'on a fait. Je pense que l'élément sonore était assez éloquent, dans lequel il dit clairement que c'est le quatrième mandat qu'il soutenait. Lorsque vous prenez le président actuel. Lorsque vous prenez la parole pour commenter un tel élément sonore, mais soyez tranquille. Dites dans quel contexte vous avez dit et pourquoi après vous êtes dédié. Vous ne pouvez pas vous en prendre au journaliste. Vous pouvez même vous excuser de vous être trompé. Vous ne pouvez pas vous en prendre au journaliste et de surcroît aller jusqu'à prendre au collet. C'était le off de l'émission. Aller prendre au collet le journaliste avec le poing. Et lui donner des coups. Presque le poing à la figure. Je pense qu'un tel comportement venant d'un acteur politique est décevant. Et je pense que les Guinéens ont été témoins de ce qui s'est passé. Et je ne crois pas qu'on nous tienne rigueur pour ce qui s'est passé. On a juste voulu rappeler l'histoire et dire qu'il y a eu un propos comme ça qui a été tenu à l'époque. En 2018, à quelques ans, parce que le débat avait commencé 2 ans avant 2020, je pense que si aujourd'hui on refait appel à l'histoire, c'est pour juste édifier les auditeurs et dire qu'à un moment donné, il a dit, et il n'est pas le seul à ne pas s'assumer, beaucoup d'autres le font. Parfois ils s'en prennent à nous, alors qu'ils savent qu'ils l'ont dit. Et nous, on a des archives avec nous. Lorsque vous dites que vous n'avez pas dit, et je crois qu'on va faire ça désormais, quand quelqu'un dit j'ai pas dit, on rappelle l'histoire. On a des archives sur YouTube, dans nos machines ici, on va les rappeler. C'est pas, non, je suis... Et Abakar Souma qui a déserté le studio, qui est rentré, mais j'ai quand même une question, on va le faire très très rapidement. Jacques, si c'était toi, le coup là, tu n'allais pas survivre. C'est la vérité. Non mais... on va faire vite parce que on est carrément à la fin. On a même corpulence, j'allais dire. Ahmed n'a pas senti ça, je l'ai compris. J'ai juste envie de dire qu'il faut que les gens y comprennent. Si nous ne sommes pas exigeants à l'égard des politiques, ils feront de nous ce qu'ils voudront. Et puisque nous ne sommes pas prêts à accepter cela, je crois que nous nous inscrivons dans cette démarche. J'aurais bien aimé qu'il termine tout simplement son émission en se défendant. Si sa position a dû évoluer quand il a dit ça, il aurait pu tout simplement le dire. De toutes les façons, on l'a vu jusqu'à la fin du combat contre le 3e mandat. Il n'était pas avec ceux qui étaient contre. Il était plutôt avec ceux qui étaient pour. Il suffisait pas seulement d'appartenir à la Codenok pour être pour. Si vous avez dit que vous êtes d'accord et puis vous êtes dans votre camp, vous laissez les choses passer. Je crois qu'on peut tout naturellement faire des choses comme ça. Je crois que dans l'avenir, il faut continuer à faire ça. À faire cet exercice pour assainir. Pour assainir le paysage politique. C'est finalement ça. C'est absurde. Mais vous savez, dans ce métier, les journalistes que nous sommes, nous souffrons beaucoup. On ne dit pas qu'on n'est pas exempt d'erreur, mais nous souffrons aussi beaucoup. Vous savez, quand vous avez un invité dans le studio, vous lui posez une question, il répond et il vous regarde dans les yeux. Il vous dit, prouvez-moi que je mens. Il vous met au défi. Si c'est pas lui qui ment, c'est que c'est vous qui mentez. Donc, je l'ai vu s'offusquer par rapport à la source. Mais cette émission, c'est la nôtre. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Vient pas de... Que ça vienne de Paul, de Pierre, c'est la nôtre. C'est sur nos antennes, c'est passé. Et immédiatement, il y a des auditeurs qui nous suivent. Lorsqu'il a répondu, puisque nous, on ne peut pas maintenant, là, sur le coup, fouiller les archives. C'est dans droit dans les yeux. Dans droit dans les yeux, il y a des auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyés. Que ça soit capturé ou on voit que partout, actuellement, c'est ce qui se passe. Parce que, évidemment, nos émissions sont en ligne et les gens ont des bouts. Maintenant, si on reçoit ça et on diffuse, où est le problème? Je suis vraiment désolé de le voir faire ce qu'il a fait et mettre tous mes respects pour le sang-froid parce que c'est ce qu'on attend de nous, qu'on prouve qu'on n'est pas ce qu'on est, on continue à faire notre travail, on ne dit pas qu'on est les plus parfaits, mais nous faisons de notre mieux pour ce pays aussi, comme ce qu'il a dit, tout ce qu'on peut faire, c'est de se respecter, il n'a pas rendu qu'on le se coup, respecte, qu'on les respecte, il n'a pas saisi le mot, le monsieur au collet, ces arguments de on vous donne ceci pour faire cela, on vous donne cela pour faire ceci, nous savons ce que nous faisons et c'est le plus important. Allez-y Daouda pour terminer en une minute. Pour terminer, c'est juste la désolation. Je ne pouvais pas imaginer que M. Souma pouvait se permettre un tel spectacle. Et heureusement, il faut le dire, heureusement
qu'on n'a pas servi cela à nos téléspectateurs. Et sinon, ils auraient vu ce qui s'est passé dans ce studio, sur ce plateau. Et c'est désolant, un point, c'est tout. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Cette émission, évidemment, avec Mamoudou Babila Keita, mon cher Jacques Lévin, il est avec nous, évidemment. On s'intéresse au CNPS, c'est bien cela? À la Caisse nationale de prévoyance sociale, vous savez, c'est la première institution à intéresser la CRIEF, en tout cas pour parler des personnes nommées par le colonel Doumbouya lui-même. Le directeur, Dr Fodé Cissé, a été donc limogé. C'était pour des soupçons de malversation. On attend toujours de savoir ce qui en est. Mais il se trouve qu'il y a toujours des éléments qu'on continue à découvrir et qui ne seraient pas encore maîtrisés par la nouvelle directrice. Babila va présenter un pan. J'ai un autre pan ici. Avec plaisir. C'est beaucoup de choses quand même. Voilà. Babila, inquisiteur.com. Bonjour. .net, voilà, c'est bien cela. Bonjour, l'ami. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, on s'intéresse à ce dossier, mon cher Babila. Oui, je vais essayer de rebondir un peu sur le sujet dont vous parliez tout à l'heure par rapport aux bourses. Comment nous pouvons réclamer une meilleure bourse aujourd'hui pour les étudiants alors qu'on continue de payer des millions au nom des retraités de 1960. Des retraités de 1970, des millions qui sortent des caisses de l'État au nom de ces gens qui ne sont plus de notre monde. Et pendant ce temps, les étudiants sont en train de percevoir les $50 et autres. C'est humiliant. Alors, pour revenir au sujet, Lamine, moi, la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, moi, je l'appelle aujourd'hui la Caisse nationale des prédateurs d'argent de l'État. C'est un département juteux. Mais c'est extraordinaire parce que tout simplement, incroyable. C'est un robinet d'État qui arrose des milliers de poches, tant dans l'administration que dans les casernes. Pour vous dire, on va partir d'abord de la création. La pension, elle était antérieurement gérée par le Trésor, qui payait trimestriellement. Mais avec la mise en place de cette caisse en 2014, il a été demandé de faire des efforts pour que cette pension soit payée de façon mensuelle. Les grandes gueules. Avec le combat des syndicats. Alors, il a été demandé aussitôt de procéder à un recensement des pensionnés. Ce recensement biométrique, c'est l'entreprise qui a eu le marché, c'est Innovatech, selon nos informations. Ce recensement aurait coûté à l'État près de 15 milliards de francs guinéens. Ce travail a été mené et il s'est avéré que le fichier des pensionnés de l'État comporte plus de 21 000 fictifs. Plus de 21 000 fictifs. Je vais essayer de vous faire la décantation sur la base 21 000 fictifs, sur la base du document qui a été produit par la société Innovatech. On nous dit dans le tableau effectif cible, c'était quelque chose de 24 300. Ça, c'est depuis l'arrivée de CNRD au pouvoir, il faut le rappeler. Avant cela d'abord. Avant cela, c'est de ça que nous parlons. D'abord, il y a en effectif, au total, on parle de fonctionnaires civils, 24 327. Pensionnés civils, les fonctionnaires, mais les pensionnés civils, c'était 56 074 personnes. Dans ce lot, il y a quelque chose de 4 787 effectifs non en situation irrégulière à suspendre dans le fichier. Et de l'autre côté, on parle de 19 248 effectifs des agents non recensés mais payés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après le recensement, l'entreprise ou la société Innovatech a décelé ces 21 000 fictifs. Et après, ce sont les syndicalistes qui sont venus vers Alpha Condé à l'époque, selon nos informations, pour dire que les opérations se sont mal déroulées. Et qu'il fallait reprendre, que ça a été une omission. Les 17 000 existent. Par contre, les 4 autres 1000 et ces 4 700, ça reste à voir. Alors, on dit à l'entreprise de retourner avec les syndicalistes pour procéder au recensement des 17 000. Qu'est-ce qui se passe? En lieu et place de l'Innovatech, ce sont ces syndicats et d'autres cadres de l'administration qui se sont procurés des fiches d'enrôlement pour eux-mêmes aller sur le terrain
procéder à l'enrôlement de ces fictifs qui n'existent pas en réalité. Incroyable. Je vous donne un exemple. Un cadre de la caisse qui fait un écrit, il dit « Je reconnais avoir reçu 200 fiches d'identification biométrique dans les mains du DG. » Ça remonte au 16 février 2018. Il y en a des cadres, des syndicalistes, des cadres de la caisse, du ministère de la fonction publique, qui se sont procurés 500 fiches, 400 fiches, 300, etc. pour aller les remplir à l'intérieur, revenir avec ça et demander à la société d'intégrer ça dans le fichier. Ça a été intégré. Les 17 000 et quelques la mine, ça coûte plus de 13 milliards de francs guinéens par mois à l'État guinéen. Incroyable. Et les autres 4 000 dont on parle, les 4 700, ça fait 3 milliards. La mine, les 3 milliards, chaque mois que Dieu fait, étaient décaissés. Et c'était les ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de la fonction publique qui empochaient ce montant-là. Il a fallu attendre l'arrivée de Dr Ballot pour que ce paiement soit coupé. Les grandes gueules. C'est Dr Ballot qui a demandé l'arrêt du paiement de ces 3 milliards. Ouais. Alors, on arrête ça. Et qu'est-ce qui se passe après? On dit, le recensement biométrique, toujours. La société qui a fait le recensement a fait des recommandations à l'État. Ces recommandations n'ont pas été prises en compte. À l'arrivée de Dr Cissé, il y a quelqu'un qui a adressé un mémo confidentiel. Dans ce mémo confidentiel, on est parvenu à extraire un élément, ou en tout cas une page très importante. Je vais vous lire ça. Dans ce présent document, il est précisé quelques failles qui gangrènent le secteur de la pension en République de Guinée. Premier point, actuellement la branche de la pension en Guinée n'a pas un fichier stable. C'est dit clairement. Deuxième point, ce fichier est garni de fictifs et des titres recyclés qui continuent à être payés et malheureusement vont dans les poches des individus. Ça veut dire ceux qui ont pris la retraite en 1960. Ce que vous dites que cette page avait été soustraite. Nous on a réussi à soustraire cette page du mémo confidentiel qui avait été adressé à Dr Fodé Cissé. D'accord. Et voilà. Troisième point, on dit de nos jours, le fichier comporte des titres des années 60 et 80, c'est-à-dire des gens qui sont partis à la retraite en 1960, 70 et 1980, qui continuent ou au nom desquels on continue de payer des montants avec majoration. La pension à la base avec 270 000 ou entre 200 et 300 000, mais on paye plus de 2 millions à chacun de ces pensionnés. L'autre problème qui a été révélé, techniquement, il n'est pas évident de trouver actuellement en vie quelqu'un qui a été à la retraite en 1970. Le monsieur, il le dit. Pourtant, le fichier comporte des titres de pension qui ont été liquidés dans les années 70. L'autre problème, on dit ceci nécessite impérativement une grande inspection pour le fichier qui d'ailleurs a été commencé et non achevé par un recensement biométrique. Autre aspect de cette magouille, c'est la majoration fantaisiste. La mine, ça donne froid dans le dos, c'est extraordinaire, c'est inimaginable. J'ai un document sous la main qui est venu d'une des agences de la Caisse nationale de prévoyance sociale, à partir de l'intérieur du pays. De quelle ville? C'est Zérékoré. Ah ben voilà, on va aller sur Zérékoré. Va droit au but. Ça, on vient directement sur la période de la transition, c'est-à-dire après la prise du pouvoir par le CNRD. Le mois de septembre. La mine, c'est extraordinaire. Les grandes gueules. D'accord. Voyez cette fiche-là. Septembre 2021. Je ne vais pas dire les noms, mais voici une pension. Oh que si. Oh que si. Non, la mine, comprenez. La mine, comprenez. La mine, c'est des identités, c'est des pensionnés. Je pense que ce n'est pas intéressant qu'on révèle leur identité. Mais attendez seulement. Ils sont morts. Un pensionné dont la pension est de 276 730 000 francs guinéens. Les grandes gueules. A bénéficié d'une majoration de 2 191 016 francs. Ce qui fait 2 467 000. Mais est-ce que ces pensionnés, ils sont combien? L'effectif total, le nombre total des pensionnés guinéens aujourd'hui, c'est 86 845 personnes. La mine, tous ces gens-là,
tous ces retraités ont bénéficié de majorations. Voici des listes. Ça, c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Ça ne finit pas. Des majorations extraordinaires. Des millions. Ça veut dire les retraités sur les fiches, là, sur ces fiches de paiement. Il y a des matricules quand même. Sont mieux payés. Il y a des matricules. C'est des numéros d'identification. Sont mieux payés que les fonctionnaires de l'État qui sont maintenant en service. Mais est-ce qu'ils perçoivent? C'est là. Non. Personne ou rare d'entre eux bénéficient les 800 000, voire même 1 million. Ça veut dire que personne n'est allé à la retraite depuis que la Guinée a commencé à avoir des fonctionnaires. Je vous dis, c'est extraordinaire. Parce que pour moi, ce n'est pas des gens qui sont à la retraite. Et là, il finit Ahmed, s'il te plaît. Et là, ça c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Chaque mois, il y a ces majorations qui sont constatées dans le fichier des retraités. Mais qu'est-ce qu'ils appellent réversion? Regardez. Réversion, c'est quand un pensionné décède, la pension diminue, le montant diminue, on verse à la moitié à l'épouse, à la veuve. La mine à ce niveau, il y a des cadres également à la caisse ou dans l'administration publique. Un pensionné qui n'avait qu'une seule femme, après son décès, il réussit à inventer des femmes pour faire de lui polygame de 2 ou 3 femmes. C'est ce qui est bizarre parce que... Et on les attribue des millions. En se référant sur ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de décès là. Mais du côté de la extraordinaire. Réversion, voyez-vous. Réversion. Voilà. Tout ça, mais réversion avec majoration. Incroyable. Au lieu que ça diminue, la personne qui percevait 300 000, quand cette personne meurt, en principe, la veuve doit avoir 150 000. Au lieu que ce soit 150 000, on fait une majoration de 2 millions, de 3 millions, et on attribue 2-3 femmes à ce pensionnaire qui est décédé, qui en réalité n'avait pas 2 femmes. Et ces montants-là vont dans les poches, n'est-ce pas, des administrateurs. Et il y a d'autres magouilles également dans cette histoire, la mine. Les 17 000 dont on a parlé, ça c'est parti. On continue de payer les 13 milliards chaque mois. Aujourd'hui, la pension ou le montant total qui va dans le paiement des pensions, ça fait les 124 milliards par mois dans le budget de l'État. La prévision pour 2022, on parle de 1600 milliards qui vont être injectés dans le paiement des pensions. Voici la minute. Une autre réalité qui ne saute pas des yeux. Sur la liste ou tout le fichier que nous avons, il n'y a aucun pensionné dont la pension réelle dépasse les 1,5 million. Mais sur toutes ces listes, je vous donne toutes ces listes que j'ai sous la main ici, il n'y a personne ici sur ces listes-là qui, sur le papier, hein, je le dis, sur le papier, qui bénéficie moins de 2 millions. Tous ont plus de 2 millions, 3 millions. Il y a des majorations de 9 millions la mine. 9 millions pour des pensionnés. Il y a des majorations de 17 millions pour des pensionnés. Et qui ne le touchent pas. Qui n'ont même pas les 1,5 million. Ça se passe à la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. 17 millions par mois. 17 millions par mois, Tamba, je te le dis. Les grandes gueules. Je cherche les documents. Je prends ma retraite demain matin. Allons tous à la retraite. 17 millions. Mais faites quand, par exemple, au mois de novembre, sur une liste ici, après la pension réelle fait 16 789 000. Après majoration, la totalité donne 61 836 000 francs guinéens. On a des listes. Non, mais ce pays ne peut... Non, ça ne peut pas. Dans ce état... Non, dans ce état... Non, mais comment... Oui, Antoine. Allez-y, Antoine, comment peut-on espérer le développement? Si l'enquêteur se décourage, qu'est-ce que l'on va faire? Oui, bien sûr. Comment peut-on espérer le développement? C'est la folie. Non, mais il faut le comprendre. Comment peut-on espérer le développement dans un pays en clair, Babila, où il se passe des situations comme cela? Si je comprends très bien, le DG, en fait, on l'a éjecté parce que il a touché un dossier qu'il ne fallait pas. Il a été sacrifié. Docteur Fodé Sissi a été sacrifié. Il y a un système qu'il est en train de combattre. Je vais vous dire, le siège de la caisse coûtait à l'État 550 millions par mois. Le monsieur, il a jugé le coût exorbitant.
il a cherché un autre local à 350 millions le mois. Il y a un contrat de construction de siège de la caisse qui coûte 84 milliards 954 millions 400 000 francs guinéens. Les grandes gueules. Voici le contrat que j'ai sous la main. 84 milliards 955 millions 400 000 francs guinéens. Construction d'un siège. Le monsieur Dr Cissé, après sa nomination, il dit qu'il faut revoir ce contrat. Le ministère de la fonction publique dit non, ça a été fait sous Billy Nankouma en 2019. On dit non, on va payer ça. Et l'entreprise contractante, on demande le versement, le paiement de 7 milliards comme avance. L'argent est décaissé aujourd'hui sous CNRD, sous le CNRD. Les 7 milliards sont versés déjà à l'entreprise contractante. Et le monsieur demande, donnez-moi les 7 milliards, moi je construis un siège avec les 7 milliards. On dit non. Parce que tout simplement, il y a des magots qui vont un peu partout. Au-delà de ça, le monsieur, au lieu qu'il y ait deux entités qui s'occupent, n'est-ce pas, de la gestion du personnel de la fonction publique, parce que la Caisse nationale de sécurité sociale s'occupe du secteur privé. Les grandes gueules. Au niveau de la fonction publique, il y avait deux caisses qui s'occupaient, n'est-ce pas, des employés de l'État. Il y avait l'INAMO, pour la prise en charge médicale, et l'autre côté, la Caisse de prévoyance sociale pour les pensions et les allocations familiales. Les allocations familiales, ça, ce n'est pas fonctionnel pour le moment. Le monsieur, il s'est battu pour faire la fusion. Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Parce que tout simplement, Lamine, ces deux entités avaient également deux conseils d'administration. Les grandes gueules. Amadou Diallo, le président, le secrétaire général de la CNTG. Mais Lamine, vous n'allez pas croire. Moi, je comprends pourquoi on ne défend pas les travailleurs dans ce pays. L'indemnité du président du conseil d'administration de l'INAMO, 12 millions de francs guinéens par mois. Le carburant, prime de carburant, 24 millions, ça fait 36 millions par mois. Les Et grandes gueules. les autres membres du conseil d'administration, chacun empoche 8 millions par mois comme carburant, 8 000 litres. À la caisse de prévoyance également, c'est le même schéma. Ça fait quelque chose de 200 et quelques millions par mois, rien que pour le fonctionnement des deux conseils d'administration. Le monsieur, il s'est battu pour faire la fusion des deux. Vous pensez que ça va plaire? Ben alors là, pas du tout. Et là, les deux conseils d'administration étaient majoritairement dominés par des syndicalistes. Ça ne va pas plaire, Lamine. Au-delà de ça... Non, attends, Amadou Diallo, combien d'abord? 12 millions, pas que lui. Pas que lui, hein. Pas que lui. Pas que lui. Amadou Diallo. Et Pas que lui. Amadou Diallo, On va passer à c'est la 12 plus millions, centrale. 12 millions comme indemnité et 24 millions comme prime de carburant. Carburant, ouais. Comme là, et également pour la dame, par mois. Par mois. 36 millions Amadou par Diallo. mois. Oui, CNTG. Ça fait 108 millions par Les conseil grandes d'administration. 108 millions par conseil d'administration et par mois. Donc, de l'autre côté, c'est une dame qui était à la tête du conseil d'administration de la CNPS. C'est le même montant, Lamine. Ça ne va pas plaire aux gens. Et l'autre réalité que nous avons rencontrée, ce sont des réversions et orientations des pensions qu'on appelle la pratique de la déviation. Des pensionnés qui n'existent pas. Des fictifs. Des fictifs. On fait quoi? On dit Les pensions sont orientées vers les camps. Ah, les militaires aussi. On appelle ça réversion militaire, Lamine. Eh ben voilà. Voici un bulletin de pension sous la main. Le montant, c'est 97 500 francs guinéens. 97 500 francs guinéens. On fait une majoration de 2 859 000 et on dit réversion militaire. Ce montant est orienté vers la pension militaire. C'est des milliers de cas, Lamine, qui vont dans des camps et il n'y a jamais le malheur et que l'État guinéen, voici un autre document qu'on appelle nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques. Question. Avez-vous rencontré Idi Amin, parce que c'est le ministre de la Défense? Lui, non. Ok. Je ne pense même pas si Idi Amin a la maîtrise de cette situation. Eh ben. Les grandes gueules. Lamine, le ministère de la fonction publique, le système informatique du ministère du budget, la direction générale du budget, le trésor public, l'inspection générale de la fonction publique et la caisse nationale de prévoyance sociale elle-même. Voici le schéma. C'est entre ces entités que ça tourne. Dans ce document, Lamine, c'est... On fait la nomination de
de tous les documents qui doivent justifier les dépenses publiques de l'État. Mais nulle part, vous ne verrez mentionner ici les pensions. Il n'y a aucun document comptable qui est mis en place ou qui est demandé pour le paiement des pensions. Quand c'est 1 milliard qu'on envoie pour payer des pensions, les 1 milliard, il n'y a pas de reliquat. C'est parti, c'est parti. Bien. Alors, par rapport au DG, justement, parce que j'imagine, c'est en tout cas un membre du CNRD qui a remplacé ce monsieur. Lamine. À ce que je sache. Pour vous Aminata. dire, Oui. pour vous dire, Oui. Cissé a été tout simplement sacrifié. Le directeur informatique de la caisse de prévoyance sociale, pourquoi il n'a pas été enlevé? C'est un haut placé du CNRD qui a intercédé en faveur de cette personne auprès de Cissé de ne pas l'enlever à son poste. Eh bien, et les 1 milliard 200 millions dont on reproche à Cissé de vouloir détourner, l'argent, il faut demander si c'était sur le compte de Cissé ou si c'était sur le compte de la caisse. Ce montant-là, on avait voulu l'orienter vers Matam. Et à Matam, on a décelé plus de 1300 cas fictifs. Et là, on dit encore qu'il faut envoyer les 1 milliard 200 millions là-bas. Si c'est dit non, puisque Zéré Koré déjà a produit un rapport pour, n'est-ce pas, l'expliquer, toute la magouille qui mine le service, le paiement des pensions, il dit qu'il faut orienter le montant là en Zéré Koré. Et pendant ce temps, celui qui est à la tête de l'agence de Matam, c'est un recommandé d'un membre du CNRD qui aurait demandé à Cissé de nommer ce dernier à la tête de l'agence de Matoto parce que c'est la plus grande commune où il pourrait avoir le plus grand effectif de pensionnés. Cissé n'a pas obtempéré. On demande de mettre la personne à Dixine. Cissé refuse. Cissé envoie le bonhomme du côté de Matam où il y a beaucoup plus de fictifs. Et là, ça fait mal aussi. Cette personne voudrait se venger par rapport à la démarche de Cissé. Et le siège également, il a demandé de 550. Il a demandé à avoir le contrat de location du siège. Difficile de l'obtenir. Impossible parce qu'il ne l'a jamais eu. Ça aussi, l'argent partait dans une autre direction. En fait, il s'est attaqué à beaucoup de choses finalement qui lui sont retombées dessus. Voyez une autre pensionnée. Le système était plus puissant que lui. Un autre pensionné qui est décédé. 10 minutes, allez-y. Lamine, c'est pour vous dire. Moi, je me pose la question. Le changement qui a été promis au pauvre peuple de Guinée par le CNRD semble être un discours vain. Moi, je me demande si vraiment le CNRD a la volonté réelle de changer les choses ou bien si c'est le système qui s'est emparé de lui. Franchement, je me pose la question. Mais la réalité aujourd'hui est que ce sont eux-mêmes, les membres du CNRD, qui sont en train, n'est-ce pas, de s'interférer dans des dossiers. Imaginez, on a envoyé une liste de 900 militaires, on dit, entre guillemets, 900 militaires à la caisse, de procéder au paiement de ces gens-là. Si c'est dit, 900 militaires, on a un système, il avait commencé à mettre en place un système informatique pour produire des cartes biométriques. Ce système, aujourd'hui, ils l'ont mis à l'eau. Caduc. L'ancien directeur général adjoint de la caisse, qui a servi le prédécesseur de Cissé, qui était avec Cissé, lui, il a été confirmé récemment par un décret du président de la transition. C'est lui qui est l'adjoint de Aminata Diallo aujourd'hui. Un des cerveaux de ce système, de cette corruption d'État. Des grandes gueules. Non mais, l'ami, c'est extraordinaire. 900 000. Ce qu'on va faire, Babila, ça serait bien peut-être de s'approcher d'Aminata, parce que c'est très important. Mais moi, je pense que c'est... Elle est nouvelle encore. Oui, justement. Mais voilà, toi, c'est... Je comprends pas. Tu penses que c'est quoi? Raison de plus. Non, tu n'as rien. Je pense que toi. Du fait que son nom revient maintenant, elle n'a même pas fait un an. Non. Ça, c'est un système. C'est un système qui existe. Dès que vous venez au poste, il y a des spécialistes qui viennent vous expliquer. Mais comment, en réalité, comment faire sauter le DG et son adjoint après qu'on confirme quand même? Oui, mais c'est peut-être qu'il maîtrise le système. Donc on a besoin de quelqu'un qui maîtrise le système. Et la réforme qui était en train d'être mise en place
on met ça à l'eau, on revient à l'ancien système. Justement. Allez, Jacques, comme complément d'info, merci. Il y a quand même une réalité. Cissé et son adjoint ne s'entendaient pas. Ça, pour tout le temps qu'il a fait à la tête de la direction, ils ne s'entendaient pas. Il y a certaines instructions qu'il donnait. D'après ses propres dires, le monsieur n'obéissait pas. Maintenant, pour le cas de l'informaticien, c'est quand même incompréhensif. Parce que ce monsieur, il aurait reconnu devant les investigations judiciaires que c'est lui qui a créé cette base de données dans laquelle on a orienté le nombre de ces pensionnés qu'on a orienté du côté de Nzerekouré. Parce que le choix qui avait été fait, d'après les explications de Cissé, c'était pour éloigner, n'est-ce pas, des personnes dont la situation n'était pas claire. Des zones de Conakry où les gens pourraient aller, n'est-ce pas, puiser. On les envoie donc dans une base de données, mais ce n'est qu'une base de données. Du côté des Nzerekouré, l'argent n'aurait pas été touché. Et ce cas, c'est le monsieur qui a donc été entendu par les investigations judiciaires est retourné et il a repris fonction, il continue à travailler. Si c'est sorti, donc il est sous contrôle judiciaire. L'autre chose que je voulais mentionner, en plus des majorations qui sont quand même réelles, parce que même ici, vous pouvez voir des majorations de quelqu'un qui prenait un montant et qui se retrouve avec 6 millions. Donc des gens qui ont quand même l'argent plus que des fonctionnaires en activité. Vous savez, quand ils ont demandé au président Alpha Condé de payer maintenant par mois au lieu de payer le trimestre, le président il leur a accordé, mais quand vous dites le trimestre, c'est 1 mois fois 3, c'est ce que ça veut dire. Les grandes gueules. La situation que j'ai ici de 17 073 pensionnés donne au trimestre 20 milliards 996 millions 851 364 francs. Donc, quand on a accepté, le président leur a accordé que finalement l'argent des pensionnés soit payé mensuellement et que cela a démarré, c'est le même montant qui continue de sortir chaque mois. Incroyable. Pour le même nombre de pensionnés. C'est-à-dire, on a dit le montant du trimestre, le montant du trimestre est maintenu pour le mois. Vous vous rendez compte des difficultés. Le colonel Aminata, on aimerait bien qu'elle s'installe et qu'elle prenne conscience qu'elle est arrivée dans un service où il y a des soupçons de corruption. C'est comme si on avait créé la caisse pour permettre à certains de vivre de l'argent des morts, des gens qui ne travaillent pas, des veuves, des malades, parce qu'il n'y a pas de revendication possible. Le seul syndicat qui défend les retraités en Guinée, c'est un syndicat non représentatif, parce qu'au niveau de la CNTG, on n'en parle pas suffisamment, et je comprends, parce que quand on est bien engraissé, je crois qu'on peut se taire par moment. Il faut qu'elle prenne conscience de cette réalité et qu'elle nettoie. Parce que si elle arrive pour corriger, si on a estimé que Dr Cissé était en train de salir, même si on avait commencé à voir avec la biométrisation que cela pourrait lutter contre la chose, il faudrait qu'elle s'inscrive dans ça et qu'on commence à voir les actions. Merci beaucoup, Jacques Lima. Allez, complément d'info. Rapidement, voici une clé de répartition des DNB, Direction nationale du budget. C'est des pensionnés, un pensionné qui prend 10 060 000 francs guinéens par mois. Une autre répartition, Direction nationale du système informatique, ministère du budget. Ça, c'est la fonction publique, etc. Il y a une clé de répartition entre les différents services, mais franchement, c'est des milliards qui s'envolent des caisses de l'État et qui vont à la fois dans les poches, n'est-ce pas, des administrateurs civils, mais aussi vers des officiers militaires. Parce que tout simplement, l'une des raisons du départ de Cissé, il faut se renseigner, c'est également parce qu'il a touché aussi à la pension d'un autre officier des renseignements généraux, dont le père est décédé, la maman est décédée, et quand la veuve meurt, la pension s'éteint. Mais on a réussi à... Si les enfants, effectivement, si les enfants ont atteint la majorité. Voilà, exactement, c'est comme ça. La pension s'éteint. Mais on fait quoi? On a réussi à falsifier, ou disons à enlever la photo de la vieille dame, mettre la photo de sa première fille, pour continuer à payer la pension de cette dernière qui était de 227 000 francs. On a majoré à plus de 2 300 000 francs guinéens. Bien, Babila Keïta avec nous, mesdames et messieurs. Enquête à suivre pour votre plaisir. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tamba, allez-y mon cher ami.
Non, mais ça fait simplement pitié. Pitié pour nous. Moi, je pense qu'il faut accéder. Accédons tous à la fonction publique. Un mois après, on va à la retraite. On va à la retraite si on a la chance de toucher 17 millions de pensions de retraite mensuelles. Même, hein? Non, 17 pour les pensionnés. Lui, je vais venir à lui. Donc, 17 millions de ça, c'est plus qu'un salaire. Ça, c'est même pas un salaire. Ça, c'est un émolument. Ça, c'est un per diem du système des Nations Unies. C'est ce qu'on va te donner parce que tu es allé à la retraite. Bravo, et j'espère vraiment que toutes les personnes qui ont été évoquées ici veuillent prendre la parole pour qu'elle soit Lamine, permet pour qu'elle soit confrontée à ça. Maintenant, attends, mais Lamine, conseil président, c'est à cause de ça. Je comprends maintenant pourquoi les gens, quand on dit président d'un conseil d'administration, vous avez vu sur la toile, il y a beaucoup de félicitations, on fait la fête. Il y a 17 millions dedans, il y a 24 millions de carburant dedans. Alors, c'est pas possible. Et puis les. Non. C'est comme ça, on se quitte évidemment, mesdames et messieurs. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à Amadou Sow à la réalisation de cette émission, à Mamoudou Kondé du côté de la régie. Prenez soin de vous. Au revoir.